Lorsqu'Israël se trouvait sous la direction de Moïse, ce fut alors un grand et constant antagonisme entre le céleste et le terrestre. Les 40 années d'une nation dans le désert typifiaient l'antagonisme du céleste et du terrestre ouvertement en conflit. Ils avaient été amenés hors d'Égypte pour être un peuple céleste, pour avoir toutes leurs ressources, tout leur soutien et leur secours du ciel, pour être dans ce monde sans être de ce monde. Et cette expérience peut être faite dans le désert. La pensée divine, c'était de donner une grande place pour le céleste. Il y aurait eu un lieu pour le céleste dans ce désert. Tout du point de vue divin devait être céleste. Le peuple devait être constitué sur des principes célestes. Moïse, sur la montagne, recevait ces principes célestes pour constituer cette nation. Tout procédé du ciel, toute leur relation avec Dieu dans le désert, centré sur le tabernacle, était issu du ciel. C'était le modèle montré sur la montagne. Il était céleste. Rien n'était laissé à l'appréciation de l'homme. Leur progression de jour en jour était céleste, par le moyen de la colonne de nuée et de feu. Tout était céleste. La guerre avait un arrière-plan céleste. Moïse, sur le sommet de la montagne, levait ses mains vers le ciel pendant que la bataille se déroulait dans la vallée. Le ciel dirigeait cette guerre. C'est une guerre céleste. Tout était un moyen pour apprendre ce que signifiait le céleste. Mais ils ont échoué dans l'apprentissage de ces leçons. Ils voulaient revenir en bas sur cette terre, ils rejetaient le céleste. C'était trop dur, c'était trop difficile pour la chair, c'était trop incertain. Il fallait une telle dépendance, il y avait une telle impuissance en ce qui concerne le moi. Ils ne pouvaient pas apporter leur aide. Et nous voulons tellement nous aider nous-mêmes dans ce domaine. Tout était tellement céleste. Mais c'était très réel. Ceux qui connaissent quelque chose dans ce domaine savent que les choses célestes sont les plus réelles que les choses spirituelles, sont beaucoup plus réelles que les autres choses. Mais ils n'ont pas voulu la voie céleste. Ils voulaient le terrestre. Ils ont tout répudié et ont péri sur la terre et dans ce désert. Josué et Caleb ont tout tiré pour eux-mêmes les leçons de l'école de Moïse et d'Israël. Ils apprenaient les leçons de la vérité céleste et les appliqueraient à la prochaine génération, à une génération céleste. Ah, bien, tout cela peut être considéré comme de l'histoire, comme d'ailleurs tout ce qui est dans la Bible. Mais je suis sûr que beaucoup parmi vous y lisent leur propre histoire. N'est-ce pas vrai en tant que principe, dans ce que nous traversons, dans ce que Dieu fait avec nous pour nous faire capituler et nous conduire à une fin, à un vide et à la puissance, l'impuissance. Mais par un certain pouvoir que nous ne ressentons pas, duquel nous ne sommes pas conscients, nous allons de l'avant, nous sommes attirés hors d'eux et établis sur cette base céleste. C'est l'histoire de beaucoup de ceux qui ont survécu quand il semblait que tout s'en était allé, que tout était perdu, car nous avions failli, déçus le Seigneur, sans penser qu'il pouvait avoir encore un espoir. Mais il y a un avenir. Nous avons continué. Il y a quelque chose qui est en nous, qui nous fait progresser, qui fait qu'à ce jour, nos cœurs sont plus établis sur ce qui est de Dieu que jamais auparavant. Et pourquoi est-ce ainsi? Ce n'est pas parce que nous avons eu plus de succès, ni parce que nous avons connu moins d'échecs et de faiblesses, non, mais plutôt parce que nous avons appris la leçon de notre propre faiblesse. Nous savons aujourd'hui même, mieux que jamais, que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, 18. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ bien-aimés, auditeurs, auditrices, aujourd'hui le Seigneur a son droit de rachat plus établi sur nous qu'autrefois. Qu'est-ce que tout cela? C'est un mystère. Loué soit Dieu, grâce à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, c'est vrai. Mes chers amis, remercions Dieu pour sa grâce souveraine. C'est la preuve évidente qu'il nous a adressé un grand appel et qu'il ne sera satisfait que quand il nous aura fait parvenir à la plénitude de son terme. Mes chers amis, auditeurs, auditrices, frères et sœurs bien-aimés en Christ, puissions-nous continuer, quel qu'en soit le prix.